Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les outils spécialisés de l'esquisse qui se situent ici au bas. Donc, par défaut, ça va être le X qui est ici, soi-disant relimitation, mais on va couvrir tous ces outils-là dans la vidéo. Donc, commençons par relimitation. Outil très intéressant qui permet de relimiter, le mot dit, relimiter les éléments. Donc, par exemple, ici, j'ai une situation où est-ce que ma droite n'est pas fermée avec mon arrondi. Donc, je peux tout simplement activer mon outil, il est arrangé, cliquer sur mon élément que je veux allonger ou en tout cas relimiter, et après ça, aller cliquer sur mon deuxième élément. Donc, on est sûr et certain maintenant que les deux sont ensemble. Ça peut être utile aussi dans des situations où est-ce que, par exemple, ici, j'ai mon arc et je veux garder seulement la partie supérieure et non la partie inférieure. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, relimitation, je clique sur l'arc, et je descends jusqu'à ce que j'arrive à la droite. Maintenant, il faut faire attention. C'est un petit détail, mais ça change le résultat. Si ma main est vers la droite, vous remarquez que je garde uniquement la portion droite de la droite. Si ma main est vers la gauche, je garde uniquement la partie gauche. Et si ma main est centrée, comme ça ici, ben, je garde les deux portions. Donc, le résultat est quand même un petit peu différent à ce niveau-là. Quand je suis satisfait, je clique. Et voilà, mon cercle a été relimité. Donc, c'est ça pour l'outil relimitation, très utile. L'outil coupe, ou break en anglais, si je me rappelle bien, lorsqu'on active ça, ça permet de subdiviser des éléments. Donc, avant de l'activer, je vais juste vous montrer. La droite qui est ici, c'est une seule et unique droite. Lorsque je la sélectionne, c'est la droite au complet. Mais j'aimerais la subdiviser, par exemple, à l'endroit où est-ce qu'elle croise le cercle. Donc, je peux cliquer sur mon outil, cliquer sur ma droite, et maintenant, Katia me dit, parfait, où est-ce que tu veux couper la droite, entre guillemets, donc tout simplement aller cliquer sur l'arc, et à ce moment-là, il va y avoir eu une subdivision de la droite, une portion ici, et une portion ici. Troisième outil du vidéo, donc l'efface. Deuxième outil que j'aime beaucoup. Ça nous permet de garder uniquement des portions des cercles, par exemple, ou des droites. Donc, si je viens cliquer sur mon arc de cercle ici en bas, Katia va effacer tous les éléments qui se retrouvent de ce côté-ci jusqu'à temps qu'il croise un autre élément. Donc, on essaye. Il est tout effacé jusqu'à ce qu'il croise ma droite. Je vais revenir en arrière. Je fais la même chose avec les faces, mais à ce moment-ci avec la portion du haut. Bien, même chose, mais on garde maintenant la partie du bas. Okay? Donc, tant et aussi longtemps que Katia ne rencontre pas un autre élément, il va continuer à effacer. Si mon cercle avait été plein, donc si j'ai un cercle plein ici, et que j'essaie de l'effacer, bien, vous notez bien, il va l'effacer au complet, parce qu'il ne croise absolument rien. Un autre élément, fermer arc. Donc, si je clique sur fermer l'arc, à ce moment-ci, on a un arc, ça prend un arc absolument. L'arc est ouvert. Si je clique sur mon arc ouvert, vous en doutez bien, il va tout simplement le fermer. Dernier outil, arc complémentaire ou complémentaire. À ce moment-là, Katia va, encore une fois, ça prend un arc ouvert. Katia va supprimer la portion qu'on a pour uniquement garder l'autre portion. On peut jouer à ça, aller-retour, tout simplement en cliquant sur nos éléments. Donc, ça fait le tour des outils spécialisés dans l'esquisse.